Bonjour, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver en ce matin de Noël. Joyeux Noël à vous tous, même si on vous l'a dit hier ou il y a 2 jours. On n'est pas sûr d'avoir tenu notre planning de vidéo, mais on espère bien. En tout cas, ça dépend que de moi finalement. Ouais, ça dépend du montage, en effet, tout à fait. Mais ne t'inquiète pas de pression là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est dans les fêtes, donc le thème de Noël reste d'actualité pendant une petite semaine et demie. Hein. J'espère bien. Noël, c'est pas juste une journée, c'est pas juste 2 jours, c'est tout un esprit, c'est un mode de vie. Moi, Noël, c'est toute l'année. Non, quand même pas. J'avoue que j'ai déjà un peu ma dose des téléfilms de Noël sur M6. Grave. Ça m'emmerde. Je pense qu'on a assez maté Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, et encore, ça tu parles de grands films, ça fait longtemps que t'as pas regardé la télé, malheureusement c'est plus trop ça de nos jours. Bref, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Léo, dis-moi tout, même si je suis déjà au courant, eux ne le savent pas. Eh bien on se retrouve parce que la dernière fois on s'est bien amusé à faire une vidéo mock, où on choisissait des mocks sur internet sur le thème de Batman qui est un de nos thèmes préférés, mais en ce moment on ne parle pas de Batman comme on vient de le dire, on parle de Noël. C'est bien ça, j'ai suivi, je suis content. Je pense. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite sélection de mocks de Noël. On sait que c'est une période de l'année justement qui est propice à jouer en famille. Nombreux sont d'entre vous sont nombreux sont les gens d'entre vous. Je ne sais pas comment construire cette phrase. En tout cas, vous êtes beaucoup en cette période à jouer avec vos amis. C'était bien. Vous êtes beaucoup. Donc vous êtes beaucoup en cette période de l'année à jouer avec vos enfants, avec votre copain, avec votre copine, avec votre mamie, je ne sais pas, mais en tout cas à construire des Lego et faire votre petite décoration de Noël avec cette petite brique magique. Donc c'est l'occasion de faire une petite sélection de mocks finalement. Exactement. Et commençons tout de suite, je propose. Je te laisse commencer si tu veux. Je te laisse commencer. Eh ben c'est gentil. Justement, pour remettre les choses dans le contexte, on en a choisi 10, donc 5 chacun. Et moi, fidèle à mon habitude, parce que vous savez, pour les plus fidèles d'entre vous, que j'aime beaucoup ça, que je pratique même de temps en temps, même si je ne me montre pas encore trop, j'aime beaucoup les skylines. Et aujourd'hui, je vous montre tout de suite une petite skyline du North Pole. Ok, donc le pôle Nord en français. Évidemment. Pour les non bilingues, quoi. Une petite skyline que vous pouvez voir là tout de suite sur votre écran, où on peut voir du coup une mini maison en pain d'épices. Ouais. Une petite forêt de sapins avec le traîneau du Père Noël qui est représenté dessus. Je te laisse admirer les rennes, comment ils sont faits, et même le Père Noël en 2 briques grave, c'est superposées. C'est trop cool parce qu'on comprend direct ce que c'est, alors qu'il y a genre les rennes c'est 6 pièces et 3, il n'y a même pas 10 pièces. Mais c'est ouf. Et on comprend direct. C'est incroyable. Un joli petit sapin qui trône fièrement au milieu de ce petit village du pôle Nord. Le petit train qui fait le tour évidemment. Ouais, ou qui même peut-être qui va super loin, on sait pas. Moi j'ai vu le Pôle Express par exemple. C'est peut-être le Pôle Express, qui sait. Peut-être qu'il y a Tom Hanks qui est dedans, qui contrôle les billets, je ne sais pas. Et il va lui arriver plein d'aventures de Noël. Avec un petit enfant qu'il aura trouvé sur le bord du chemin. Ok. Merde. Il est bizarre ce film en fait. Bizarre ce film en fait. Pourquoi t'as pas dit au gamin de rentrer chez lui quoi? C'est chelou, tu prends des gamins comme ça. Dans le train, c'est très bizarre. La nuit, il neige, personne te voit. T'es bizarre comme gars un peu en fait. Bref, je m'égare déjà. Un petit manège et puis là, je t'avoue qu'à l'entrée... Je pense que c'est la gare. Ah oui, en fait, c'est la gare du train, tu vois, le train passe devant. C'est la gare simplement du pôle Nord. Ah bah oui, puisqu'en plus on voit les rails qui passent entre eux. Carrément. Exactement, tu es observateur, ça me fait plaisir. Donc voilà pour mon premier petit mock, qu'est-ce que t'en penses? Il est très sympa, il est hyper joli, c'est assez petit et tout, en déco c'est top franchement. C'est sympa, moi j'adore. Hyper et toi alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Moi, puisque le sapin trône au milieu de ton petit mock Skyline, symbole de Noël, évidemment, j'ai envie de parler d'un petit sapin que j'ai trouvé, et je l'ai trouvé vachement rigolo. Un petit sapin comme ça, la bouche ouverte, un petit sapin de Noël fun, tout dans l'amusement. Et franchement, je le trouve très bien fait, je le trouve très lisse, assez simple. Ils n'ont pas abusé sur les boules de Noël et ça, je trouve ça cool. Du coup, ça a du sens, les couleurs changent un peu. On a le petit point doré au-dessus et puis voilà, surtout sa face m'a fait rigoler. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Il est super mignon et c'est vrai qu'on voit beaucoup de sapins tourner. Et là, pour le coup, le côté lisse que tu as souligné, je le souligne aussi parce que
c'est un peu l'originalité par rapport aux nombreux Ouais. sapins qu'on voit en général qui sont super angulaires ou alors Ouais, en baguette quoi. Enfin, mais là pour le coup un petit peu différent. ouais, très traditionnel et là ça change un peu, c'est cool. Et puis cette tête qui me fait un peu penser à l'arbre dans Pocahontas. Bah Ouais, je grave. valide évidemment. Grave, un petit sapin personnifié, c'est cool, c'est Et- stylé. C'est stylé. Et bah du coup moi je te propose qu'on reste dans la verdure et dans un classique de Noël. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, je vois que certains d'entre vous pratiquent ça tous les ans à Noël, font leur petite couronne de Noël. Et là, j'en ai trouvé une qui est plutôt sympathique. Hop, qui pour le coup a l'air quand même assez grosse, mine de rien, comme tu peux le voir. ouais, carrément même. Et qui est originale car elle intègre au milieu d'elle un espèce de mini village, une petite skyline encore, on pourrait dire, même si c'est pas vraiment une skyline évidemment. Mais un petit village qui la rend originale et plutôt sympathique. Ouais, grave, c'est hyper joli. On a même des petits détails, genre il y a Darth Maul en Père Noël, Ouais. qui vient donc d'un calendrier de l'avant Star Wars, Yes. qui est placé là discrètement. Le petit village au milieu, et je trouve pareil qu'il y a une bonne harmonie dans la déco qui est mise, Ouais, c'est clair. entre les couleurs des fleurs, les plantes différentes et tout. Franchement, c'est hyper propre. Carrément, je sais pas pourquoi CPO, c'est peut-être en rapport avec, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Christmas something. Ok. d'accord. Probablement. C'est Ça, sûrement Christmas le premier C. Après, je n'en ai aucune idée. Eh ben moi non plus. En tout cas, voilà pour mon petit deuxième mock choisi Très sur bien. Pinterest. Eh bien, c'est très joli tout ça. Ensuite, parce que moi aussi j'en ai rechoisi un de décoration également, qu'on pose simplement là-dessus, qui me fait penser comment ça s'appelle, les cales-livres, les trucs pour bloquer les livres. ouais. Et voilà, et là ça va représenter des livres directement, avec intégré à l'intérieur une petite maison en pain d'épices, avec pareil son petit sapin, son petit décor, et j'ai trouvé ça trop cool. Carrément, c'est super joli. On voit pas tout bien l'intérieur, mais en tout Ouais. cas, l'idée est super originale. Le principe est trop bien, je trouve que les couvertures de livres vertes et rouges et or marchent super bien avec Noël, enfin Carrément. franchement j'ai trouvé ça très propre. Franchement, c'est super propre. Moi, j'aime beaucoup aussi et je vois bien cette petite déco, genre par exemple posée sur une cheminée. Ou quoi que poser un Lego sur une cheminée, c'est c'est peut-être pas prudent. pas très pratique ou prudent. Rescap, le Père Noël va le faire tomber quand il va sortir de la cheminée. Peut-être que le Père Noël pourrait le faire tomber en sortant de la cheminée. Effectivement, et là, il se retrouverait à devoir le reconstruire parce que le Père Noël, il casse rien. Et du coup, il perdrait du temps sur sa tournée de Noël. Du coup, à l'autre bout du monde, décalage oblige, petite minute par petite minute. Et à l'autre bout du monde, tu te retrouves avec un bon 4 heures de retard. Je te laisse imaginer la tête du gamin à l'autre côté de la planète qui, au matin de Noël, a toujours pas son cadeau et le voit débarquer seulement à 12h30, un quart d'heure avant l'apéro. Non, c'est pas très pro. Ouais, ça le fait pas. Donc ça ne le fait laissez pas vos Legos Non. sur la Sinon cheminée. vous serez responsable de la tristesse d'un enfant. Ouais, carrément, au matin de carrément. Noël. Après tout le côté du fait que le plastique et le feu font pas bon ménage, ça, à la limite, je trouve que c'est un détail qui, peut passer, Ouais, c'est pas le plus bon. grave. Mais imaginez Mais si quand vous même, devez faire le Père Noël. Gâcher devait Noël. Non. Gâcher Noël, c'est pire que tout. Et c'est pire que tout. C'est pire On est que tout. d'accord. Et puisqu'on parle de cheminée et de Père Noël qui passe par la cheminée parce que la transition du coup est toute faite, tu me l'as Eh offert. Bim. Voilà mon troisième petit mock choisi. Alors là, Trop franchement, stylé. je suis tombé fan. C'est peut-être même mon préféré de ma sélection. Quoique celui d'après est pas mal non plus, je vous assure. Mhm. Mais en tout cas, franchement, je le trouve super original. On voit pas mal de Père Noël de tourner. Celui-là, pour le coup, est intégré dans un mini diorama qui est De la cheminée, ouais. qui est très peu large. Moi, j'aime bien ces constructions qui sont En plus hauteur. vers la hauteur, tu vois. Ouais, carrément. Je trouve ça super sympa, ça se cale bien en déco, etc. Et là, l'effet, le Père Noël était trop gros, il a cassé la cheminée, ça rend trop bien. Carrément, C'est je le vraiment trouve à la drôle. fois techniquement plutôt bien réalisé. Il est joli, il est rigolo, il est dans le thème de Noël. Il a tout pour lui, quoi, ce mec. Il est somptueux. Nickel. Gros big up au créateur. Ouais, grave, avec un cadeau suédois au-dessus de la tête. Un cadeau d'Ikea, c'est un meuble Ouais, Ikea. grave. Yes. Eh bien, restons sur le thème des Pères Noël, si tu veux bien, parce que moi aussi j'ai trouvé un Papa Noël. Yes. Un Papa Ah. Noël sur son petit renne, Énorme. qui m'a beaucoup fait rire. Il a l'air un peu en panique. Le renne aussi, d'ailleurs. Carrément. Je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori il fuit quelque chose. On dirait, ouais, il fuit quelque chose. D'ailleurs, c'est Rodolphe, le renne, puisqu'il a son nez rouge. Évidemment. Bah ouais, c'est Rodolphe, celui qui est tout devant le renne et puis qui du coup fait guise de phare aussi pour éclairer. Donc si le soir de Noël vous voyez une petite lumière rouge
qui passe dans le ciel, c'est le nez de Rodolphe qui clignote, ou qui s'illumine en tout cas. Et non pas une étoile filante. Et non pas un avion, parce que le soir de Noël, les avions, ça vole pas. C'est pareil, question de sécurité pour le Père Noël. Imaginez que le Père Noël, il se prenne un avion. Bon, le Père Noël, c'est un bonhomme. Un avion, c'est plus dangereux pour l'avion que le Père Noël. Ça, on se le cache pas entre nous. Mais malgré tout, c'est toujours un constat avec le pilote de l'avion. On perd un peu de temps et le même gamin à l'autre bout de la planète, le matin de Noël, eh ben non, ça se transforme en apéro de Noël, il est pas content et puis voilà. Ouais, pas cool. Pas cool. Pas cool. Donc, on ne retarde pas le Père Noël, on a dit. Exactement. Et là, le Père Noël a l'air de fuir sur son renne. Peut-être que c'est parce qu'il a cassé une cheminée et comme il n'a pas le temps de la réparer, il se barre vite fait. C'est peut-être le Père Noël d'avant en fait. C'est ça. C'est lui, c'est sa fuite. Ouais, c'est sa fuite. C'est la fuite. Yes. En tout cas, il est vraiment stylé ce mock. Franchement, je l'ai pas vu passer, sinon j'aurais pu le choisir. Il est vraiment super beau. Très bon choix de ta part, je félicite. Merci beaucoup. Je l'adore. Un Père Noël qui se balade en renne. Et j'aimerais bien m'en inspirer d'ailleurs, parce que vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, donc toi, t'as un Père Noël qui se balade un petit peu à l'ancienne, comme tu viens de dire. Moi, dans mon monde, les Pères Noël, ça se balade presque en DeLorean, mon pote. Ah ouais, c'est voiture volante et compagnie. Moderne. Ah ouais, voilà, carrément. On est sur un petit Père Noël moderne. Comme tu peux voir, plus de temps avec la hotte, les cadeaux sont directement dans le coffre. C'est un coffre magique, hein. Il y a beaucoup plus de classe que dans une voiture de sport ordinaire. Je crois que c'est Mary Poppins qui a fait le coffre. Ouais, exactement, mais ils sont potes, hein, ils se connaissent depuis longtemps. Mary Poppins et Père Noël. Ça boit le café ensemble le dimanche. D'ailleurs là c'est Space Père Noël, hein, apparemment. Ouais, mais ça c'est pouf, quand il a pris un peu de retard. Hop, voilà. Sa voiture. Après, c'est ça aussi, hein, c'est sous couvert, on sait pas. Parfois, les rennes, c'est des animaux, faut en prendre soin. Parfois, ils sont fatigués, parfois, ils sont malades. Il faut un plan B. La voiture. On sort la voiture, normal. Ouais, carrément. Moi, je me rappelle en 97, il était venu me livrer mon cadeau avec. En voiture. Ouais, avec à La Réunion, c'est plus pratique puisque les rennes, ils peuvent pas se reposer au-dessus de l'océan. Et puis, il fait chaud pour eux et tout. Maltraitance animale, non, on n'amène pas un renne sur une île tropicale, c'est débile. Pas cool. On n'emmène pas un renne sur une île tropicale, mais même pour se déplacer dans le froid, les rennes, c'est pas l'idéal. Et moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis un peu plus à l'ancienne. Alors, plutôt que de partir sur une voiture, moi, je suis parti sur un train. Un train en pain d'épices que j'ai trouvé tout mignon, tout rouge, tout plein de couleurs, tout plein de bonbons. Voilà, à fond dans le thème de Noël. Grave, il est marrant, on dirait presque du chocolat. Ouais. Et le bout là-bas m'inspire des M&M's. Tu vois, une tablette de chocolat aux M&M's. Souvent, les points sur les maisons en pain d'épices, c'est des Smarties. Ah bah voilà. Des petits points en couleur. Ouais, je suis donc là, c'est ce que ça. C'est vrai que c'est plutôt Smarties pour le coup. Bien que les Smarties ont une couleur un peu plus pâle. Ouais, en effet. Un peu plus pastel. Moi aussi, je préfère les M&M's. Mais ça, c'est quand on était petit, les Smarties, ils étaient beaucoup plus vifs. Ah, c'est depuis peu. Depuis les nouvelles normes et tout, chocolat, je sais pas quoi, tout ça, moins de sucre, colorant et tout, ils ont réduit la couleur. Ok. Voilà, c'est la petite anecdote Smarties. En tout cas, sur ce train-là, personne n'a réduit la couleur parce qu'il est plein de couleurs vives et il est hyper cool. Il est super mignon, il fait vachement jouer d'enfant, petite déco dans une chambre de bébé et tout. Enfin, je le trouve super mignon. Ouais, je parle comme un daron, j'ai 28 ans. Oui, c'est mignon. Oh, c'est très mignon dans la chambre d'un petit enfant. Ouais, je vois déjà mon fils ou ma petite fille avoir un Lego comme ça dans sa chambre. Yes, stylé. Exactement. Et ben, moi, je suis resté dans un domaine futuriste pour le coup. Parce que mon Père Noël, lui, sort du train, peut-être de temps en temps, petite balade en train avec Mary Poppins, justement, ça boit le thé. Mais c'est un Père Noël, il kiffe la technologie. Moi, mon Père Noël, il est pote avec Mary Poppins, certes, mais il est pote avec Batman, mon gars. Okay. Sa voiture, il l'a conçue avec lui. Et là, je te présente le Père Noël, son robot façon méta, avec ses petits lutins qui sont en train de lui faire les derniers petits réglages, histoire de pouvoir marcher dans la neige comme un robot de ouf, quoi, tu vois, tout simplement. Pour les livraisons de cadeaux difficiles dans des endroits un peu reculés, ce sera hyper pratique, c'est stylé de ouf, hein. En mode futuriste de ouf, je pense que ce Père Noël, celui qui fait ça, pardon, pas le Père Noël, celui qui fait ce genre de mock, il a l'habitude de faire des trucs vachement de l'espace et des trucs comme ça, à mon avis. Je pense, rien que le socle, il est vachement inspiré. De trucs un peu science-fiction, futuristes, etc. En tout cas, moi j'ai pensé à ce petit mock dans la sélection parce que je sais que t'aimes bien les mechas. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai dit ah bah tiens, je vais le prendre pour faire plaisir. Il est stylé de ouf. Il est plutôt cool. Il est plutôt cool. En effet. Et alors,
pour terminer, parce que là c'est le numéro 9 il me semble. Ah ouais, c'était déjà mon 5e. Ouais, c'était ton 5e, c'était ton dernier mon ami. J'en ai vu plein d'autres beau dernier, hein. J'en ai vu plein d'autres décool, mais ouais. Ouais, il y en a plein, on en choisit 5 chacun, pardon, mais il y en a vraiment plein, hein. Vous pouvez trouver sur plein de thèmes, et même sur des trucs, on vous a présenté genre un mock Père Noël, il y en a des dizaines, voire des centaines de hyper cool, hein, évidemment. Mais il a fallu choisir. Carrément. Et c'est aussi le cas pour le dernier d'ailleurs. Yes, vas-y, je suis curieux. Bah, le dernier, il y en a plein, mais j'ai choisi celui-là parce que une jolie maison en pain d'épices. Mais celle-ci, elle est en mode modular. Ouais, carrément. Du coup, elle est vraiment propre. Ouais. Façon modular. T'avais faim quand t'as choisi tes trucs, non? Il y avait beaucoup de trucs pain d'épices. Hein. Ouais, bah ouais, j'avais faim. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je me lève, j'ai faim, je regarde des mocks de Noël. Il y a des trucs qui ont l'air plein de bonbons et tout. Bah, ça me fait envie. C'est tout. Tu m'as donné la dalle en vrai. On regarde du plastique, mais ça m'a donné faim, je te jure. Ouais, c'est toutes les couleurs de bonbons là. Et je trouve ça hyper bien réalisé, hyper joli. Belle harmonie entre les couleurs, encore une fois. Carrément. On reconnaît les sucres d'orge partout sur la maison. Ouais, le petit sucette qui fait devanture de maison. Bah pareil, les tuiles qui peuvent être des Smarties, des Skittles ou je sais pas trop quoi. Le tout en chocolat. Franchement, super beau. Et j'apprécie parce que des maisons en pain d'épices, j'en ai vu beaucoup. Mais là, j'apprécie le fait qu'elles soient en format modular. Ouais, moi et aussi. que du coup, c'est comme si tu peux switcher un bâtiment de ta ligne de modular pour Noël et en mettre là, comme si dans ta ligne de modular, il y avait un habitant qui avait décidé de pimper sa maison à mort pour Noël. Bah, d'ailleurs, là, on voit, c'est les bonhommes en pain d'épices. Hein, ouais, carrément. Qui habitent dedans. Bah, il y a une minifig normale quand même. Ouais, ça doit être celle qui a fait la pâtissière qui a fait les bonhommes en pain d'épices. C'est ça, ouais, on pourrait croire qu'il y a deux gros bonhommes en pain d'épices taille géant devant sa maison et qu'elle a décoré toute sa maison en façon pain d'épices. Et ou façon alors bonbon. Et façon bonbon. En tout cas, super sympathique. Du coup, on est à 10 ? On est à 10 en effet, on a fait le tour. C'est passé assez vite cette vidéo. Bah ouais, grave, c'est passé assez vite. Et ça va très vite quand on regarde des mocks, c'est clair. Et ben du coup sur ce, on va vous laisser. On espère surtout que vous avez passé de très belles fêtes. Dites-nous un petit peu en commentaire si vous avez eu des Lego, dites-nous un petit peu les sets, ou même si vous voulez me dire ah moi j'ai pas eu de Lego mais en ce moment je sais pas, je kiffe Harry Potter et j'ai eu toute la collection des baguettes Harry Potter pour mettre, j'en sais rien, mais dites-nous un petit peu ce que vous avez eu comme cadeau. La collection des baguettes Harry Potter, c'est une série boulangerie Harry Potter. Ça exactement, ouais. J'étais sûr que t'allais dire une connerie mais je m'attendais laquelle. Exactement, si vous avez mangé beaucoup de baguettes à Noël, dites-le nous aussi en commentaire. En tout cas, nous, ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous. Carrément. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, ou en tout cas à très bientôt. Joyeuses fêtes à nouveau. Salut.